Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je veux faire depuis maintenant plusieurs longs mois. Et aujourd'hui, c'est bon, j'ai la chance de pouvoir la faire. Dans cette vidéo, on va déballer et tester un PC gamer que j'ai pu trouver sur Amazon qui appartient à Megaport, de leur gamme Megaport Premium. Si vous vous souvenez bien, il y a maintenant plusieurs longs mois, j'avais déjà fait une vidéo sur un PC gamer Megaport. Allez. Ouf. Eh ben c'est du sport hein. Non franchement c'est nickel. Non franchement c'est bien. Franchement il n'y a pas de problème. Et cette vidéo vous aviez énormément plu, mais c'est vrai que la config était assez bas de gamme et le prix aussi était assez bas de gamme. Et du coup aujourd'hui j'ai découvert la gamme premium de chez Megaport, donc avec des configs plus élevés, plus premium et aussi avec des prix plus premium. Du coup j'ai acheté un PC avec une config plutôt sympathique, on va le déballer dans cette vidéo et surtout on va le tester pour voir si au final ça vaut le coup, si les composants sont bons, si la config est bonne et au final si le prix est bon. Ouais, j'espère que le prix est bon parce que j'ai payé très cher. Le carton est quand même plutôt fat, on va le déballer. Voilà le fameux PC Megaport Premium. C'est fat hein. N'hésite bien sûr pas à mettre un like à cette vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et active la cloche des notifications sinon tu vas louper les autres vidéos, c'est con. Bon alors, on va je pense le sortir du carton, ça sera plus simple. Alors, dans le carton, nous avons alors la notice Megaport, ça on n'en a pas besoin. Dans cette pochette, ah ça c'est utile, l'alimentation du PC, l'alimentation de la tour. Une antenne Wi-Fi je pense, donc ça veut dire qu'il y a une carte Wi-Fi à l'intérieur. Et ensuite nous avons toutes les infos, les CD carte mère, la RAM, etc. Enfin voilà, tous les petits feuillets techniques qu'il y avait dans les composants, du coup dans les boîtes originales des composants. Alors maintenant... c'est pas la même là, hein. Et... voilà, le fameux PC Megaport Premium. On va enlever le plastique. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Il rend bien sur le retour caméra, hein. Ah ouais, il est beau gosse, hein. Il est plutôt sympa. Bon, bah voilà, hein, le fameux PC Megaport. Je vais tout de suite vous le présenter, vous détailler du coup les composants qu'il y a à l'intérieur de cette jolie tour. Bon, déjà, tout d'abord, les amis, pour ceux qui se demanderaient, au niveau du boîtier, on est sur un boîtier de la marque ASA, une marque que je connaissais pas forcément, et c'est le modèle Inferno 310. Donc, comme vous pouvez le voir, un boîtier plutôt sympathique avec une petite vitre, voilà, très joli, et c'est du verre, hein. C'est du verre, hein, les amis, attention, ça casse, hein. À l'avant, c'est quoi ça? Hein? Ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, pas mal de ventilos, 3 ventilos à l'avant, vous les voyez peut-être, et il y en a un à l'arrière, il me semble. Donc voilà, au niveau du boîtier, il est design, il est joli, ça change du boîtier qu'on avait dans l'autre configuration Megaport un peu cheap. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme composant dans cette tour Megaport Premium qui doit être du coup faite pour le gaming parce que c'est un PC gamer. Tout d'abord, au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 2600X cadencé à 3,6 GHz. Donc voilà, processeur de chez AMD, assez nouveau, de nouvelle génération, parfait pour le gaming. Voilà, c'est un processeur que je conseille vivement pour le gaming. Au niveau du refroidissement processeur, on est sur le Ventirad de base de chez AMD, donc le Ventirad qu'ils fournissent avec leur Ryzen. Donc je sais pas qu'est-ce que ça donne au niveau du refroidissement et au niveau du bruit parce que j'ai jamais pu tester ce type de ventilo. Il est dedans, dans tous les cas on verra bien quand on allumera le PC au niveau du bruit, mais quand même j'ai entendu dire que c'était des bons ventilos de base, donc voilà, j'avais eu des bons retours dessus. Au niveau de la carte mère, on est sur une carte mère de chez MSI et ça c'est cool, on n'est pas sur une carte mère no name. Waouh, ça c'est pas mal. Donc au niveau de la ref, c'est la A320M Pro, donc une carte mère plutôt petite avec seulement 2 emplacements pour la RAM, mais bon voilà, c'est pas un problème, elle fera son taf. En parlant de RAM, on est du coup sur de la DDR4 et on est sur du 16 Go en DDR4 cadencé à 2400 MHz. Comme je vous l'ai dit, il y a seulement 2 emplacements barrettes, donc on est sur du 2 x 8 Go, donc au final 16 Go. Voilà, plutôt sympathique pour
pour le gaming, ça va vraiment faire la différence en jeu. Ensuite, venons-en au cœur de la config, parce que du coup, qui dit config gamer dit carte graphique. Sur ce PC Megaport Premium, on a une RTX 2060 6Go, donc ça c'est cool. Ils ont mis à l'intérieur du coup les dernières cartes graphiques de chez Nvidia, donc disposant de la technologie du Ray Tracing. Voilà, petite RTX 2066 Go qui va vous permettre de faire tourner tous les jeux sans problème. Dans tous les cas, juste après on ira le tester, on ira voir un peu combien on obtient au niveau des benchmarks, aussi dans les jeux. Mais franchement j'ai aucun doute, hein, avec cette petite RTX il n'y aura aucun souci sur la plupart des jeux du moment. Au niveau stockage, ça c'est cool, il y a un combo SSD HDD. Donc au niveau du SSD on est sur du 240 Go qui est une très bonne taille pour un SSD. Dessus y mettons Windows, divers logiciels. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est sur un SSD qui n'est pas forcément de marque très connue, ou même un peu no name on va dire. Voilà, à voir dans le temps combien de temps il vous dure, mais 240 Go de SSD, je vous avoue que c'est ultra appréciable, il doit s'allumer en une demi-seconde. Et du coup pour le reste du stockage, on a un HDD 1 Tera de chez Toshiba, donc voilà, une marque que moi aussi j'ai dans mes PC. Au niveau des disques durs, ça coûte pas très cher, mais les disques durs sont performants. Enfin, vous avez pu le voir juste ici, il y a un lecteur de CD. Personnellement, ça, moi, je m'en sers plus. Déjà, rien que sur ma tour d'arrière, il n'y a plus de lecteur de CD. Voilà, ils en ont mis un. Pourquoi pas, je ne sais pas, moi je m'en servirai pas. Du coup, comme vous avez pu le voir, quand on a déballé le petit paquet, il y avait une antenne Wi-Fi, parce que oui, effectivement, il y a à l'intérieur une carte Wi-Fi qui est directement branchée sur la carte mère, sur un port PCI Express. Cette carte Wi-Fi est de chez Asus, elle est pas trop chère, et franchement, elle donne de plutôt bons résultats. J'avais regardé quelques petits tests dessus, franchement, c'est plutôt sympa. En plus, cette petite antenne, tu la branches à l'arrière de ta tour, c'est parfait, ça captera bien la Wi-Fi. La Wi-Fi, le Wi-Fi, pain au chocolat, chocolatine, débattez-moi ça en commentaire. Perso, moi je suis pas un chocolat. Au niveau de l'alimentation, on est sur du 500 watts de chez Cooler Master. Voilà, Cooler Master, très bonne marque, ultra connue, surtout dans le domaine des alimentations. 500 watts, ça suffira largement pour alimenter tout ce qui est dans le PC, et ça vous permettra aussi d'évoluer si par la suite vous voulez changer la carte graphique, vous le pourrez. Bon, c'est vrai qu'avec une RTX 2060 ça suffira, mais bon voilà, si vous voulez changer quelque chose, vous pourrez sans souci. Et pour finir, nous avons bien sûr une licence Windows 10 qui est directement implantée dans le PC, donc normalement dès que vous l'allumez, Windows 10 s'installe, c'est directement mis dans les disques durs, il n'y a pas de souci, ça se fait tout seul, vous n'avez pas besoin d'insérer de clé ni mettre de CD, voilà, c'est simple, rapide et efficace. Maintenant les amis, niveau prix, alors parlons-en du prix. Bon, je vous laisse 2 petites secondes pour me dire en commentaire votre prix, et ne trichez pas, voilà, j'attends 2 petites secondes, mettez-moi en commentaire le prix de ce PC. Ce PC Megaport Premium avec tous les composants que je vous ai énoncés coûte la petite somme de 979 €. Oui, t'as bien entendu, 979 €. Attention les Jean-Michel en commentaire, ne criez pas que c'est trop cher, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Oui, effectivement, moins de 1000 € pour cette config là. Franchement, c'est un bon plan. Après, je dis pas, peut-être que vous, en faisant la même config, vous aurez un prix peut-être inférieur ou du moins quasiment égal, mais avec tous les composants de marque. Là, c'est vrai qu'à l'intérieur, on a des composants, voilà, pas de marque très connue pour certains, mais au niveau du prix, franchement, ça reste vraiment imbattable. Voilà, moi, ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu le prix parce que c'est vraiment pas cher du tout pour la config. Et d'ailleurs, les amis, je vous mets le lien en description du PC Megaport, directement le lien vers Amazon et aussi le lien du site Megaport. N'hésitez pas à aller voir ça, tout est en description, je compte sur vous pour aller voir ça. Bon, du coup maintenant les amis, il ne reste plus qu'à tester le PC pour voir du coup ce qu'il donne au niveau des benchmarks sur 3D Mark, sur Furmark, sur des jeux Fortnite, Apex Legends, The Division 2. Franchement, je n'ai aucune crainte, le PC va tenir sans problème. C'est pas comme les autres fois où j'ai testé d'autres PC, d'autres marques, où je savais directement en les déballant, en regardant la fiche technique, voilà, que les PC ne tiendraient pas au jeu. Là, je suis sûr que celui-là va nous faire de belles perfs, de beaux résultats. On va bien s'amuser avec. Mais avant les amis, j'ai quand même envie de le brancher parce qu'il me semble que le boîtier est un peu LED, Jean-Michel LED, tu vois, Jean-Michel Tuning. On va le brancher, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne au niveau des LED. Ah ouais, moi je vais être court au niveau de la prise là. Hop. Ah ouais, je vois sur le retour caméra, ouais c'est pas mal. Vraiment joli les petits LED là, les 3 ventilos à l'avant qui s'allument, c'est vraiment sympa. Et apparemment les amis, sur ce boîtier là, j'avais vu, hop, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a un bouton juste ici et quand j'appuie, ça change la couleur des LED. Franchement, c'est vraiment sympa. T'as les ventilos juste ici, t'as celui à l'arrière qui s'allume. Ah oui, t'as aussi une bande de LED juste ici. Et écoutez bien les amis, le bruit qu'il fait. Il est vraiment ultra silencieux. Là, certes, il est au repos, il est pas voilà en pleine action, mais il est assez silencieux. Déjà, les ventilos ont l'air de base silencieux. Et au niveau du ventirad AMD, j'avais un peu peur, voilà, qu'il fasse du bruit, vu que c'est un ventirad un peu voilà bas de gamme. Et franchement,
Moi j'entends pas forcément de bruit dérangeant, en tout cas il fait moins de bruit que mon PC derrière. J'ai hâte de le brancher à l'écran et de pouvoir le tester. Bon allez, je vous fais pas plus attendre, tu mets ton petit like, tu t'abonnes et moi j'installe le PC. Allez, c'est parti. Bon, donc du coup les amis, le Megaport est maintenant branché, il est allumé, j'ai du coup installé dessus quelques jeux, quelques logiciels pour que du coup on puisse le tester. Alors on va commencer par lancer un petit benchmark grâce au logiciel Furmark. Là, alors là on va tester le GPU, donc la petite RTX 2060. On va partir sur un preset 1080p. Full HD, la base. On va voir donc si le PC Megaport tient bien la route. Normalement, j'ai aucun doute à ce niveau-là. Mais on verra au final, au niveau du classement, qu'est-ce qu'il en sort. Ok, c'est terminé. Donc, alors, Furmark a maintenant terminé son test. Au niveau du score, on obtient juste ici 7256 points avec du 121 FPS. C'est plutôt un très bon score. Maintenant, on va passer à un autre benchmark grâce au logiciel 3D Mark. On va voir en globalité, qu'est-ce que le PC donne? Est-ce que c'est un bon PC pour le gaming ou pas? Mais je pense que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il s'en sort vraiment très bien. Le benchmark est ultra fluide comparé à d'autres PC que j'ai pu tester. Voilà, c'est relativement très fluide. Allez, le second test, on a combien? 52 FPS, c'est pas mal. Alors, nous avons le résultat de 3D Mark et on obtient donc pour ce PC Megaport Premium 7142 points. C'est plutôt pas mal. On va comparer les résultats en ligne pour voir si ça correspond avec d'autres PC avec les mêmes composants. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, franchement, on a un très bon score, très bon score. Franchement, agréablement surpris avec la RTX 2060. Voilà, on obtient du beau score, du très beau score. Du coup les amis, pour continuer le test sur ce Megaport Premium, vu que c'est un PC gamer, une config gamer, on va le tester sur des jeux, ce qui est logique. On va donc commencer par Fortnite, et puis après on fera du Apex et ensuite du The Division 2. D'ailleurs, si t'aimes le gaming, si t'aimes les lives, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne secondaire. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je live toutes les semaines, je mets des best-of toutes les semaines. On s'amuse, on est entre nous, voilà, on s'éclate en live. N'hésite pas à me rejoindre, c'est Solotech Live, tu as aussi le lien en description, tu vas voir ça me fait plaisir, n'hésite pas à les check. Alors déjà, au niveau des paramètres, voilà mes paramètres au niveau de Fortnite, c'est les paramètres que j'utilise tous les jours pour jouer. Et au niveau des FPS, on est à maximum 370 et minimum, voilà, ça oscille entre 280, 300, voilà, on a plus de 300 FPS, c'est juste génial. Donc alors, dans le lobby principal, on est à peu près 190, 200 FPS, on verra quand on sera sur la map. Ok, dans le bus, on est à quasi 300 FPS, donc franchement, c'est un très beau score en vrai, hein. Oh bah du coup c'est nickel, j'ai le nouvel item MDR. Ok, let's go. Je suis bien stuff pour une fois, ça c'est nice. On est bien là, plus de 200 FPS, franchement. Ça passe crème, ça passe ultra crème. Ça fait quoi cette grenade? What the fuck? Ok, d'accord. Ça crée une putain de tempête. Tout Jackie. What? Ah, j'aime pas quand ils sont comme ça là. J'aime pas quand ils se mettent en... Oh, je suis mort. Ah bah je suis mort, voilà. Merci Jackie. Bon bah bref. 300 FPS sur le jeu. C'est nice. C'est ultra nice les amis. La RTX elle fait trop bien son taf. Et ça c'est cool. Oula mais ça a grave changé Apex Legends. Ok, donc là je suis en 1080p blablabla. Ok, élevé. Ok, let's go. Donc dans le menu on est à 144 FPS. Pas mal. Ok, on est à un peu moins de 100 FPS, mais on va tâter on a dépassé les 100 FPS, c'est bon. Ah, en plus on tombe sur un serveur buggé, on apprécie les serveurs buggés d'Apex Legends. Ah, on apprécie. Putain, comment tu veux que je teste un jeu sur un serveur buggé? Trou de balle. Ouais, bon là on est à peu près à 100 FPS, c'est pas mal. Le jeu est quasiment en ultra, la base. Aïe. What? Oh là là, mais les serveurs sont nuls. J'en ai marre d'Apex. Ça dégage. Apex, Alt F4. Hop, on passe au suivant. Du coup, dernier test sur le jeu The Division 2. Un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques. Surtout, je crois qu'il est compatible avec le RTX. En tout cas, la dernière technologie du Ray Tracing. Donc, on va pouvoir tester la carte graphique dessus. Et du coup, par la même occasion, le PC Megaport Premium à moins de 1000 €. Ah! Les services Ubisoft est actuellement indisponible. Réessayez ultérieurement. Bon, bah, il n'y aura pas de test sur The Division 2.
Bon, au final les amis, on a fini avec ce test du PC Megaport Premium. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Au final, petit débrief, c'est une très bonne config avec déjà un extérieur magnifique, un boîtier vraiment sympathique de chez Asa. À l'intérieur, on a aussi de très bons composants. Voilà, on est sur des composants peut-être pas forcément de marque, pas forcément de marque de prestige, mais en tout cas, ils fonctionnent et ils fonctionnent bien ensemble. Pour le gaming, c'est une très belle machine. Elle vous fera tourner tous les jeux sans souci avec de très bons FPS. Et pour finir les amis, le prix, moins de 1000 € pour cette config là, c'est vraiment plutôt pas mal. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu mets un like parce que c'est très important. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications. Sinon après tu loupes des vidéos. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!